comme un air de déjà-vu. Le 28 octobre dernier, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national pour permettre d'endiguer la pandémie de Covid-19 tandis que la deuxième vague tant redoutée fait rage en France, et que le pays vient de dépasser la barre des 36 000 morts. Un confinement qui prend effet dès vendredi 30 octobre et devrait se poursuivre jusqu'au 1er décembre prochain. Une période durant laquelle il faudra se munir désormais d'une attestation dérogatoire pour justifier chacun de nos déplacements. C'est jeudi 29 octobre que la nouvelle attestation dérogatoire a été dévoilée par le gouvernement, et qu'il est désormais possible de télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur, ainsi que sur l'application Tous Anti-Covid. Une attestation qui sera à présenter sous format papier ou directement sur son smartphone en cas de contrôle et qui comporte 9 motifs valables pour justifier une sortie. 3 attestations mises en ligne pour justifier ces déplacements. Parmi ces motifs figure celui du trajet entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou un établissement d'enseignement ou de formation, ainsi que celui d'une sortie pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans les établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commandes et les livraisons à domicile. L'aide aux personnes vulnérables ou bien un motif familial impérieux font aussi partie des justificatifs autorisant les sorties. 2 autres documents ont également été mis en ligne, à avoir un justificatif de déplacement professionnel pour lequel il sera demandé de préciser la nature de l'emploi ainsi que le lieu d'exercice. Le dernier est un justificatif de déplacement scolaire où il faudra indiquer le nom ainsi que l'adresse de l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant. Le cachet de l'école est également requis. Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement, a précisé Jean Castex lors de sa conférence presse jeudi 29 octobre.